Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu n'as pas ta place ici, ça c'est sûr. À l'ISEP, on étudie aussi bien des matières techniques, donc ça va être de l'informatique, des mathématiques, de la physique, mais aussi des matières qui leur relèvent des humanités, donc avec formation managériale et les langues. Je suis spécialisée en ingénieur logiciel, ce qui veut dire que je vais faire beaucoup plus de code que d'autres personnes par exemple. À l'ISEP, on a plein de spécialités différentes qui touchent plutôt au numérique, certaines plus dans l'électronique, certaines plus dans les données et l'analyse des données, certaines dans l'intelligence artificielle. C'est assez divers et moi c'est logiciel que j'ai choisi. J'ai toujours été très motivée pour devenir ingénieure. Depuis que je suis petite, je suis intéressée par les mathématiques et la physique. Donc choisir une formation d'ingénieur, c'est apparu comme une évidence. En sortant d'école d'ingénieur, on peut être développeur et travailler sur quelque chose de technique. Mais moi, par exemple, j'ai effectué un stage en tant que chef de projet où du coup, on a beaucoup moins accès à ces aspects-là et on est plus sur du pilotage. Il faut savoir que dans les écoles d'ingénieurs, il existe une grande diversité d'associations. Et donc moi, par exemple, j'ai trouvé mon bonheur au sein de Junior ISEP, c'est la junior entreprise de l'école, de l'ISEP. Et donc, dans cette association, on propose des solutions numériques à des professionnels, donc que ce soit des TPE, PME, start-up ou encore des entreprises du CAC 40. Je me suis occupée du pilotage d'une application qui permet de organiser et planifier les interventions sur les lignes à haute tension sous-marines. C'était très intéressant et moi ce que je cherchais c'était pas forcément faire que de la technique parce que c'est pas là où mes compétences sont les meilleures, mais je suis plutôt bonne dans le pilotage, dans le managériat et puis travailler avec les gens. Une femme en sciences, c'est une personne qui sait oser et qui croit en ses compétences, en ses projets pour atteindre ses objectifs. Et pour moi, une femme en sciences, c'est juste une personne intéressée par les sciences. Et le fait qu'elle soit une femme ne devrait pas ni mettre en cause sa légitimité, ni mettre en cause sa place et la manière dont elle l'a acquise. L'année dernière, j'ai intégré Junior ISEP en tant que chef de projet et à la fin de l'année, on avait des élections. Je me suis dit, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas être à un poste à responsabilité et je suis aujourd'hui à la tête de cette junior entreprise. Dès le début, comme on était assez peu de filles, on s'est tout de suite reconnues, on a tout de suite eu un regard assez compatissant et on a décidé assez rapidement de se mettre ensemble. Donc dans l'ancien amphithéâtre de 300 élèves, il y avait 2 rangées qui étaient que toutes les filles de la promo où on était là pour s'entraider. Je lui dirais que si elle est motivée, si elle est intéressée par ça, faut vraiment pas qu'elle hésite, qu'elle pourra complètement s'épanouir dans cette voie comme moi je l'ai fait. Moi ce que je dirais, c'est n'hésite pas. Parce que ce n'est pas parce que tu es une femme que tu n'as pas ta place ici, ça c'est sûr. Qu'aujourd'hui, au contraire, les femmes ont de plus en plus leur place. Que aussi, on peut en avoir parlé pas mal avec des recruteurs, en sortie d'école, ils recherchent vachement des femmes parce que d'après leurs mots, une femme, non seulement par les obstacles qu'elle a rencontrés, a plus de maturité et est plus recherchée. Donc sur ça, ta légitimité ne sera pas remise en cause dans le monde du travail. Je suis juste une personne intéressée par les sciences, j'ai décidé d'en faire mon métier et n'importe qui peut y accéder.